Bonjour, bienvenue dans AgriProjecteur. Aujourd'hui, l'émission vous emmène dans le Mono, précisément à Lokossa, et nous sommes en compagnie de Sosten Sobosi. Il est le chef cellule communale de l'ATDA Lokossa. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs de l'heure rurale. Alors, monsieur Sosten, aujourd'hui, dites-nous quel regard portez-vous sur l'agriculture béninoise? Comment se porte l'agriculture béninoise? L'agriculture béninoise aujourd'hui, nous pouvons dire que ça se porte à merveille parce qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans la promotion des filières et l'agriculture est concentrée sur des filières par pôle. Et comme c'est concentré par pôle, ça veut dire que nous avons un bon suivi, une bonne manière de gérer ces filières, et ce qui nous amène à dire que l'agriculture se porte très bien à travers la promotion des filières. Aujourd'hui, vous êtes à Lokossa. Les filières que nous développons le plus à Lokossa aujourd'hui, ce sont d'abord, nous avons des filières prioritaires. Les filières prioritaires, nous avons l'ananas, l'aquaculture, l'œuf de consommation et le maraîchage. En maraîchage, ce sont beaucoup plus les légumes feuilles, les piments et tomates. Après ça, nous avons les filières de diversification. En filière de diversification, nous avons le riz, le palmier à huile, le niébé, le manioc. C'est pour dire quoi? Les filières prioritaires pour nous, ce sont des filières pour lesquelles nous avons obligation de développer. Ça ne veut pas dire que nous laissons les autres filières. Les autres filières sont toujours accompagnées, mais nous avons beaucoup plus un regard sur ces filières prioritaires-là. D'accord. Aujourd'hui, avec les réformes du gouvernement, nous entendons parler de l'ATDA, de la DDAEP, aujourd'hui, des cellules communales. Quel est le rôle vraiment de ces cellules-là dans la promotion des filières? Aujourd'hui, on entend parler de l'ATDA, on entend parler de la DDAEP. Ces deux structures sont sous le même ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mais jusqu'ils ont un rôle qui les identifie sur le terrain. Au niveau de la DDAEP est beaucoup plus dans le contrôle, dans les réglementations. Et aujourd'hui, la TDA fait beaucoup plus la promotion des filières, c'est-à-dire accompagne plus les filières dans la production. Et le DDAEP joue son rôle de régalien, son rôle de contrôle pour pouvoir mieux améliorer, ces filières, cette promotion des filières-là. Et justement, comment est-ce que vous travaillez? Comment se passe ce petit triangle-là de ATDA, DDAEP et les cellules communales? Non, quand vous parlez de ATDA, ça fait partie des cellules communales. Vous ne pouvez pas dire que ATDA, cellule communale et DDAEP, pardon, c'est DDAEP ATDA. Comment la collaboration, on travaille sur les mêmes acteurs, donc la collaboration est franche. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, le producteur qui veut semer du maïs, le maïs qu'il veut semer, c'est la DDAEP qui doit contrôler pour voir si c'est bon, si c'est une bonne semence. C'est la DDAEP qui fait ce contrôle. Et on met ça à disposition des producteurs. Nous, les producteurs vont mettre ça en terre. Nous, on suit maintenant pour voir si la production est bonne. Donc c'est là, à la fin aussi, la DDAEP va voir, ils vont faire le suivi. Est-ce que les produits sont attaqués et autres? Donc c'est eux qui jouent ce rôle de contrôle. Nous, on joue le rôle d'accompagnement. On accompagne les filières pour avoir un bon rendement aussi. D'accord. Justement, à cet effet, déjà, quels sont vos rapports avec nos amis les producteurs? Quels sont vos rapports avec? Non, aujourd'hui, nous, les producteurs, on n'est plus seulement en rapport direct comme ça avec les producteurs. Aujourd'hui, on est avec les producteurs partout. Parce que nous les accompagnons dans la fourniture d'intrants, c'est-à-dire le producteur, quand il veut mettre quelque chose en terre, où il va trouver. Le producteur, il produit aujourd'hui, il doit vendre. Où il va vendre. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas qu'avec le producteur, mais on fait avec tous les maillons de la filière de production, c'est-à-dire la fourniture d'intrants, la production, la transformation et la commercialisation. Et c'est notre rôle aujourd'hui au niveau de la TDA. Avant, ça ne se faisait pas comme ça. Avant, on accompagnait juste les producteurs. Mais aujourd'hui, on n'accompagne pas juste les producteurs. Nous les accompagnons dans la fourniture d'intrants, dans la transformation et dans la commercialisation. C'est-à-dire qu'il faut mettre un type de contrat au niveau des producteurs pour que quand le producteur produit puisse vendre
et être libre et vivre librement de son activité. D'accord. À cet effet, quelle est l'organisation qu'il y a autour? C'est-à-dire, est-ce que les cellules communales accompagnent les producteurs quand ils sont en coopérative ou bien c'est en singleton? Non, il y a déjà des coopératives qui étaient déjà là, mais aujourd'hui, quand par exemple vous voulez faire un contrat avec un producteur, en individuel, il ne peut pas fournir ce marché-là. Donc, il faut les amener, il faut leur montrer l'objectif parce qu'on ne doit pas susciter la coopérative. Non, il faut qu'eux-mêmes sentent qu'ils ont besoin d'être en coopérative. Parce que quand eux-mêmes se retrouvent en coopérative et produisent, ça donne plus un bon résultat que quand vous leur dites non, il y a telle opportunité, mettez-vous en coopérative pour fournir. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc nous, on les accompagne, on leur montre l'objectif. Aujourd'hui, vous voulez produire. Vous avez un marché qui demande peut-être 100 tonnes par semaine. Vous ne pouvez pas livrer 100 tonnes vous-même. Donc, si vous êtes en coopérative, vous arrivez à donner un bon résultat pour ce marché-là que vous avez trouvé. Sinon, ils n'auront plus de marché. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller en coopérative et de vraiment de fournir un bon service, par exemple, à l'acheteur. Et quand aussi en matière d'intrants, aussi, ils peuvent rester en coopérative, de faire la demande d'intrants et on les accompagne. Et puis, pour qu'ils puissent donner ce que l'acheteur veut. Merci. Allez, alors, on va aborder un autre point de notre discussion. On va parler maintenant des réformes. Le gouvernement du Nouveau Départ a orchestré d'énormes réformes dans le secteur agricole. Alors, vous, quel est votre regard principalement sur la question? Le gouvernement a introduit ces réformes. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer ces réformes. Et sans vous mentir, pour le moment, ça suit. Il reste des choses encore à régler au niveau des réformes. C'est vrai, petit à petit, c'est une machine qui s'installe. Et d'ici peu, la machine vraiment va bien s'installer pour qu'on puisse encore mieux parler de ces réformes-là. La promotion, quand nous disons aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie qu'on gaspille partout parce que on a déjà fait, les réformes ont déjà fait une zone de production, chaque zone de production. Donc ça veut dire quoi? On accompagne telle zone de telle sorte que si aujourd'hui vous voulez dire on veut l'ananas quelque part, on sait là où il faut aller. Vous voulez le riz quelque part, on sait là où il faut aller. Et ça c'est vraiment l'objectif d'une réforme. Pour qu'on sache que c'est des zones de production que nous avons et que ce n'est plus de production éparpillée comme ça que nous avons aujourd'hui. D'accord. Un thème qui se traduit par votre cache-nez, on parle de la Covid-19. Oui. Dites-nous aujourd'hui, vous en tant que cellule communale, porte-voix des acteurs à la base, comment se sentent-ils, ces acteurs-là, avec la Covid-19? Ça, c'est vraiment un coup dur à nous tous. La Covid-19 où personne n'en épargné. C'est vrai, nos producteurs, vraiment, cette période de pandémie a bercé beaucoup plus la production. Mais néanmoins, on les encourage, on les accompagne pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas baisser les bras. C'est une maladie, c'est un truc d'ordre général, ce n'est pas spécifiquement pour le Bénin, donc si quelqu'un se décourage, ce n'est pas bien. Et justement, dites-nous quel impact est-ce que cela a eu sur les producteurs? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que la production a diminué? Aujourd'hui, la production n'a pas diminué, mais ça a pris du temps à démarrer. Et quand ça prend du temps à démarrer, peut-être il y aura d'autres effets du temps qui vont agir sur ça. Mais c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, les matières premières, avant, d'abord, nous commençons par la préparation des champs. Avant, ils avaient besoin de la main-d'œuvre pour les accompagner dans la préparation des champs. Mais à cause de la pandémie, il y a des gens qui n'arrivent plus à trouver ces main-d'œuvre-là parce que tout le monde veut dire mon enfant n'a qu'à rester quelque part, la pandémie est là, il ne faut pas qu'il sorte trop, il ne faut pas qu'il soit en contact avec des gens. Donc, avoir la main-d'œuvre d'abord pour faire l'entretien des champs, c'est un peu difficile pour les producteurs. Donc, tout ça, quand vous n'avez pas un effectif qu'il faut pour faire l'entretien, ça veut dire que ça vous prend plus de temps. Et quand ça vous prend plus de temps, c'est difficile de vite faire la mise en place de ce que vous voulez
D'accord. Autre impact, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de la commercialisation des produits qui sont... Oui, évidemment, vous êtes au courant que là, la fermeture des frontières, nous avons là des produits, là, plusieurs de nos produits qui sortent par les frontières. Il y a des acheteurs qui quittent d'autres communes, d'autres pays pour venir acheter. Et ça, le fait de bloquer déjà les frontières, vous savez qu'il y a un coût dessus pour la commercialisation. Le reste, c'est comment il faut les amener à gérer la commercialisation à l'interne. Voilà, justement, on parle de gestion de cette commercialisation à l'interne. Dites-nous aujourd'hui, en dehors du fait que voilà, vous suscitez de la motivation en ces acteurs-là, quelle autre stratégie est développée pour leur permettre voilà, de reprendre les activités comme cela se doit? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sentir qu'on a des producteurs engagés malgré la COVID-19. Non, aujourd'hui déjà, vous allez remarquer que les activités ont repris comme il se peut, comme il se doit. Et les gens ont déjà au moins inculqué dans leur tête que l'histoire de Covid, bon, il faut mettre ça avec une maladie avec laquelle il faut vivre régulièrement. Donc, pour eux, ce n'est plus. Il faut travailler, il faut produire. Aujourd'hui, le travail a commencé. Nous, on essaie de les mettre maintenant pour voir comment il faut trouver des marchés locaux, pour que même si on bloque les frontières et autres, que ces producteurs-là puissent continuer à vendre, ne pas se décourager, parce que quand ils ont un problème de commercialisation, sans vous mentir, produire encore par exemple pour la saison qui suit est difficile. Donc il faut les accompagner à trouver des issues de commercialisation sur le marché local. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas trop d'unités industrielles ou bien d'unités de transformation. C'est ça qui fait que nos producteurs en souffrent peut-être un peu. Et il faut amener maintenant à avoir des unités industrielles pour la transformation et autres. Là, ça va nous permettre aux producteurs de vendre leurs produits à ces unités-là. Et ces unités-là vont essayer de conserver et vendre. Mais le producteur n'arrive pas à faire la transformation lui-même, il ne peut pas tout faire lui-même. Là, si c'est des grands producteurs qui arrivent à avoir des usines et au plus pour faire la transformation eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de faire des contrats avec ceux-là pour pouvoir vendre leurs produits. D'accord. Sortons du cadre Covid-19, restons toujours avec les acteurs à la base. Dites-nous un peu, avec déjà combien de coopératives la cellule communale enregistre et avec lesquelles elle travaille? Non, aujourd'hui, nous travaillons avec tous les producteurs. Nous ne pouvons pas dire que nous allons travailler juste avec les coopératives et laisser les producteurs individuels. Est-ce que travailler avec tous les producteurs? Parce qu'aujourd'hui, les projets programmes, je prends comme ça, les projets programmes sont vraiment en train de valoriser les actions faites en coopérative. Est-ce que ça ne serait pas vraiment aller empiéter sur cela que de travailler avec tout le monde et ne pas encourager directement les producteurs à aller en coopérative? Non, c'est vrai. Les projets programmes, eux, ils ont leurs objectifs, mais nous sommes le gouvernement. C'est deux choses différentes. D'accord. Nous, on est là pour accompagner n'importe quel individu lambda qui produit. On les accompagne, on peut les amener à rentrer en coopérative. Pour pouvoir bénéficier de ces appuis et autres, il faut être en coopérative. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser. Il faut les accompagner parce qu'ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour être en coopérative. Il faut les amener, ils commencent à produire, ils disent il faut qu'on augmente notre production, rentrer en coopérative pour bénéficier de certaines opportunités. Les projets programmes peuvent ne pas travailler avec tous les producteurs. Exactement. Mais nous avons obligation de travailler avec tout ce qui est sur notre territoire. Dites-nous déjà, quels sont les partenaires techniques et financiers qui sont quand même avec vous? Aujourd'hui, dans la commune de Lokosap, je peux dire, nous avons beaucoup plus le projet PADMA qui est avec nous actuellement. Là aussi, le projet, le POCAD qui nous suit. Bon, le POCAD nous aide beaucoup plus dans la subvention des intrants, c'est-à-dire les semences, pour amener les producteurs à prendre ça à moins de coûts, comme le riz, le maïs, le pois d'Angola et les engrais. Nous avons aussi le projet PADAM qui vient de commencer. Il n'a pas encore eu d'activité
réels sur le terrain. Ils viennent de commencer. Donc pour le moment, on est dans la phase où on est en train de faire la sélection et autres des dossiers pour les gens sont des dossiers pour qu'on puisse les recruter, qu'on puisse faire des accompagnements d'aménagement et autres à travers ce projet-là. À part ça, nous avons des ONG, là, des ONG qui sont dans la commune qui accompagnent les producteurs. Surtout, nous allons parler de l'ONG Gel Sud, qui est dans la commune, qui accompagne vraiment aussi les producteurs. Quelle méthodologie il y a avant d'accompagner ces producteurs? Est-ce qu'il faut d'abord nécessairement se rapprocher de la cellule communale pour avoir quand même les dispositions qu'il faut prendre, ou bien on peut aller directement vers le producteur et lui dire voilà, je suis en mesure de t'accompagner? Aujourd'hui, avec les réformes, le travail n'est plus comme ça. Aujourd'hui, le travail se fait en synergie. Un projet et autre ne peut pas venir s'installer d'abord directement pour dire non, ça c'est avec ceux-là, avec un travail. Non, c'est un comité qui reste là. Et là, la DDAP qui est dedans, la TDA aussi qui est représentée. Et à travers ça, nous voyons toutes les interventions des projets avec qui il faut travailler dans la commune. D'accord, d'accord. Monsieur Sostène, dites-nous un peu, comment est-ce que vous voyez l'agriculture ici à Lokossa dans 5 ans? L'agriculture ici à Lokossa dans 5 ans. Surtout en termes de filière prioritaire. Non, si nous allons parler en termes de filière prioritaire, par exemple, nous prenons l'ananas. En 5 ans, je pense que Lokossa vraiment va devenir une référence en matière d'ananas dans le monde, tel que ça évolue pour le moment. Les producteurs, ils en croient. Et là, le projet de FIA aussi qui est là, qui est en train de nous accompagner, et ils en croient beaucoup. Et je pense que ça va donner beaucoup d'ici. La pisciculture. La pisciculture, oui. Là, des gens qui en ont déjà, ils ont déjà des installations ou autres. Nous les accompagnons aujourd'hui pour dire là de l'avenir dedans. Donc il faut commencer par encore réutiliser ces installations-là pour augmenter notre production. Si aujourd'hui vous visitez, là où vous êtes venu aujourd'hui pour visiter, il y a 1 an, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes à ce niveau, on est à ce niveau-là. Je pense que d'ici 5 ans, vous allez voir encore plus dans ces domaines-là. Merci beaucoup, Monsieur Sostène. Un dernier appel à lancer à l'endroit du gouvernement, des acteurs à la base, des producteurs et tout. À l'endroit de nos producteurs, je leur dis toujours de ne pas, c'est vrai, nous les accompagnons, ça ne vient pas à temps. C'est vrai, ce sont les procédures, mais on est là pour toujours les accompagner et de ne pas se décourager. Ils sont déjà en activité, c'est ça qui les nourrit. Donc nous, on est juste là pour les donner un peu de pouce pour qu'ils puissent mieux évoluer. À l'endroit du gouvernement, nous allons essayer, comme le gouvernement, nous allons essayer d'être toujours prêts auprès des producteurs, de les accompagner, de les écouter et vraiment de venir de venir auprès des producteurs à temps pour les aider. Parce que des fois, ça ne vient pas à temps et je sais que nos producteurs, ils se disent qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux. Donc nous, ça sera notre rôle prochainement pour que ce soit à temps auprès des producteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Agriprojecteur, stop et fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie de Sostène Sobossi, chef cellule communale de l'ATDA Lokossa. J'étais Prudence Codécon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Agriprojecteur. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, avec le Rural Bénin TV, c'est de l'agriculture béninoise qui gagne. Bye bye.